Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous théâtral. Alors, où sortir et se divertir? Réponse tout de suite dans le journal du théâtre. Voici le sommaire. Nous aurons dans ce numéro du journal du théâtre 8 portraits de femmes pré-quinquagénaires. Ce sera dans Copines et Descendance à la Comédie Saint-Michel. Rencontre aujourd'hui avec un metteur en scène, Christophe Lutringer, pour Jeanne et Marguerite au théâtre La Bruyère. Mais tout de suite, on file au Funambule Théâtre pour retrouver Shakespeare comme vous ne l'avez jamais vu. Vous aimez Shakespeare? Votre cœur balance entre classique et moderne? Vous allez être servi avec cette pièce interprétée par la compagnie du Mouton Noir. La troupe de Joyeux Luron a mélangé les 37 pièces du célèbre écrivain pour en ressortir un cocktail détonnant de rires et de situations burlesques. De Roméo à Cléopâtre, en passant par Iago associé à un Hamlet machiavélique, revisitez les histoires de William Shakespeare à travers ses personnages emblématiques. Voici ce bon Hamlet. J'organise prochainement une fête. J'aime la fête. J'aimerais que l'on y joue une pièce, une farce. Ah, je vous impose ma femme. Donnez-lui le rôle principal. Cléopâtre? C'est les 37 pièces de Shakespeare réunies en une seule. On a recréé une histoire avec les dialogues de Shakespeare. Donc on a gardé 6 personnages qui sont César, Cléopâtre, Roméo, Ophélie, Hamlet et Iago. Que veux-tu? Du service. Qui voudrais-tu servir? Me connais-tu, camarade? Non, monsieur, mais il y a dans votre mine quelque chose qui me pousse à vous appeler maître. Iago et Hamlet ne veulent faire complètement capoter la fête du roi. Et ils vont monter une farce qui sera en fait l'histoire de Pyramétis B qui vient du songe d'humilité. Connaissez-vous le jeune Roméo? Capulet. Montaigu. Mais veillez sur votre femme. Observez-la bien avec Roméo. C'est sûr, on n'a pas qu'une comédie, nous on aime beaucoup aussi le texte, la langue de Shakespeare. Avez-vous lu Othello? Non. Alors vous ne savez pas qui je suis. Sois tranquille, il veut du théâtre et nous allons lui en donner. Roméo semble s'être épris d'Ophélie. Ophélie! Je suis déterminé à être un scélérat et à être le trouble-fête de ces jours frivoles. Mais fouettez-moi ces honnêtes drôles. Qui a dit que la crise de la cinquantaine était un mauvais moment à passer? Pour Odile, c'est plutôt une étape charnière de sa vie où elle peut enfin se lâcher. C'est donc dans ce 8 Woman Show qu'elle décide d'aborder ce sujet pour les unes sensibles et pour les autres synonymes de liberté. Au programme, 8 portraits de femmes pré-quinquagénaires, 8 visions différentes, 8 manières possibles d'aborder le cap de la cinquantaine. À 50 ans, je m'étais fixé l'objectif de monter sur scène et c'est le cadeau que je me fais. Je monte sur scène, je joue le spectacle que j'ai écrit. Alors là, j'apprends la position du missionnaire. Là, ça arrive quand on a une moche mère de compétition et qu'on est marié à un fils toxico-accro-dépendant à sa maman. C'est compliqué, hein. Je suis heureuse! Monsieur l'agent, je voudrais vous signaler une disparition inquiétante. Oui, parce que mon mari, c'est un mélange de Rocco Siffredi et de Cary Grant. Ma libido. C'est un spectacle qui parle d'un âge dont personne ne veut parler, c'est presque tabou. Moi j'ai 50 ans et je trouve que c'est le plus bel âge, j'ose tout. Oh, ton cadeau! Bon pour une monoplastie mammaire! Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire au...
Je vous propose tout de suite une rencontre avec le metteur en scène Christophe Lutringer. Il nous parle avec passion de sa pièce Jeanne et Marguerite, dans laquelle, à plus de 100 ans d'intervalle, deux femmes racontent avec les mêmes mots leur passion ardente pour l'être aimé. Quand j'ai rencontré Valérie Perronnet, l'auteur, et au travers de conversations avec Françoise Cadol, on lui a dit « Mais est-ce que tu pourrais pas raconter quelque chose de toi ? Tu portes tellement de choses sensibles et belles. Et on va faire un pari, si tu arrives à raconter quelque chose de toi, eh ben, on va essayer d'en faire une adaptation théâtrale et de te porter à la scène. » Et elle a relevé le challenge, elle est partie en Bretagne, elle s'est enfermée dans une chambre d'hôtel, elle ne savait pas quoi écrire, elle a vu un petit bateau passer sur lequel était marqué « Marguerite ». Et elle se rappelle de l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère, et c'est elle qui a hérité de ces 750 lettres de son arrière-arrière-grand-mère. C'est d'abord l'histoire de Jeanne qui fait des rencontres sur Internet et elle rencontre une nuit un certain James. Et ce James, elle en tombe profondément amoureuse. Cet être mystérieux, mais je ne veux pas en dire trop. Et cet être qu'elle a au travers de cette rencontre d'Internet, eh bien, elle l'attend. Elle l'attend. Est-ce qu'elle le fantasme? Est-ce qu'elle ne le fantasme pas? Et puis de l'autre côté, c'est l'histoire de Marguerite. Marguerite, en 1907, qui rencontre son amoureux, Eugène. Mais malheureusement, elle vit à Nice et lui à Zurich. Elle ne le voit que de temps en temps, 2 fois, 3 fois par an. Et ils ne s'écrivent pas moins de 750 lettres en 2 ans. Donc, c'est l'histoire d'un côté de l'écriture par mail de l'attente d'un homme, et de l'autre côté, d'une rencontre épistolaire, l'écriture entre un homme, Eugène, et cette femme Marguerite. Et en fait, toute cette histoire nous est racontée par Jeanne. Pourquoi? Parce que je crois que le thème profond de l'histoire, c'est peut-être une histoire transgénérationnelle, transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'on transporte dans notre mémoire des uns et des autres, notre mémoire cellulaire? Qu'est-ce qui fait que d'un côté, une femme a attendu un homme et qu'une autre, beaucoup plus tard, qui a peut-être un lien avec cette première femme Marguerite, qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi dans l'attente de quelqu'un? Et c'est là les questions qui se posent et vers lesquelles on peut s'identifier et se les poser. Voilà. C'est une pièce donc qui incarne 2 personnages, mais en même temps qui est racontée par un personnage, pour la seconde, qui est admirablement, mais vraiment admirablement interprétée par Françoise Cadol, qui a vraiment une sensibilité à fleur de peau, qui nous emmène dans des émotions extraordinaires. Donc moi, dans le travail de la direction d'acteur, ça a été un bonheur parce que elle a très vite vraiment incarné la psychologie de l'une et de l'autre. J'ai essayé d'agrémenter dans la mise en scène beaucoup de surprises en fait. Parce que ce n'est pas simplement quelqu'un qui raconte, c'est quelqu'un qui le vit. Donc de temps en temps, il peut arriver des choses qui descendent comme ça du ciel à elle, qui posent des questions. Au théâtre, il y a différents genres. Vous avez la comédie, le drame, le mélodrame et la tragédie. Antigone, dans la pièce éponyme, disait « C'est reposant la tragédie, car on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir ». Bon, allez, sur ce, on se retrouve très vite pour un prochain journal du théâtre. Au revoir à tous.